à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous montrer comment moi je fais les vitraux. Je sais qu'il y a eu quelques vidéos de fête. J'ai vu mais je n'ai pas vu de personne qui faisait trop au crayon aquarellable. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer. Moi je fais essentiellement mes vitraux au crayon aquarellable. Je voulais vous montrer mes débuts. Alors j'en ai pas fait énormément de vitraux. Là, je m'y remets, mais ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Depuis le temps, quand même, je me suis un petit peu plus améliorée au niveau des crayons aquarellables et je voulais vous montrer un petit peu, d'une, mon évolution, et de deux, comment je fais. Donc, dans le Vitro 1, donc d'ailleurs, qui est la version espagnole, j'en ai pas fait énormément. Donc, j'en ai fait il y a quelques mois. Voilà, c'était l'année dernière, on va dire il y a 1 an. Alors, j'avais fait Rebelle. Voilà, donc j'avais fait le fond au crayon Albrecht Dürer. La Rebelle, je l'avais par contre fait au crayon normal. Je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais on voit bien que la maîtrise n'est pas là. Alors là, déjà, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, là, ici, mais on voit que c'est pas non plus... là, je m'en rends vraiment compte. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte avec ce que j'ai fait dernièrement, mais là, on voit bien que c'est pas maîtrisé... top, quoi. Le global rend pas trop mal, hein, mais l'idée est là. Ça, on peut pas me l'enlever. Mais par contre, oui, effectivement, je maîtrisais pas non plus. Je vous en montre un autre. Donc ça, c'est Jasmine. Pareil, le fond, je l'avais fait au crayon aquarellable. Et Jasmine au crayon normal. Donc c'est toujours pareil, pas du tout maîtrisé. Hein. L'idée est là, comme d'hab. Mais bon... Regardez là le nuage, on voit que c'est pas maîtrisé quoi. Là j'ai dû prendre 2-3 couleurs et là c'est encore plus flagrant, c'est là ici. Mais je sais pas, ça me choquait pas à l'époque. Donc j'avais fait celui-là, là j'avais commencé celui-là. D'ailleurs si je peux le continuer comme ça je verrai un peu vraiment mon évolution. J'avais commencé celui-là, je l'ai jamais fini. Dommage. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre ? J'en avais fait au moins 4, hein, je pense. J'avais fait Clochette, ça je sais. Il y a celle-là où on voit que c'est déjà un peu mieux maîtrisé. Donc là, j'avais dû le faire un peu plus tard, même si, comme vous pouvez voir ici, là, maintenant, je n'aurais pas fait comme ça. Là, j'ai fait comme si j'avais fait le tour du cœur, foncé sur l'extérieur et clair à l'intérieur. Maintenant, j'aurais plus pris case par case et un côté là, un côté là, un côté là. C'est quand même pas encore top au niveau de la maîtrise. Mais on voit là le fond, déjà c'est un peu mieux. C'est un peu plus fluide au niveau des dégradés. Et pareil, je l'avais fait au crayon normaux. Je sais même plus comment elle s'appelle. Et donc, Clochette, voilà. Donc là, on voit que je maîtrise... Je crois que c'est la dernière que j'avais faite l'année dernière. Donc, pareil, Clochette, elle est faite au crayon normaux. Le fond est fait au crayon aquarellable, Albrecht Dürer, toujours. On voit que je maîtrise mieux quand même, là. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais fait mes vitraux à l'époque et comment je les fais maintenant. Donc là, celui-là, je l'ai fait en duo avec DAF. Alors, j'ai fait tout là au crayon aquarellable. Attendez, j'essaie que ça rentre un peu dans le cadre. Ils sont très grands, hein, les vitraux. Enfin, je pense que si vous les avez, vous le savez. J'ai tout fait au crayon aquarellable. Vraiment, c'est un pur plaisir de colorier les vitraux au crayon aquarellable. Je me sentirais pas le courage de le faire au crayon normaux, en fait. Donc là, j'ai fait... le fond au Derwent Inktense, j'ai toujours du mal à le dire. Donc là, on voit que je les maîtrise quand même mieux, les dégradés, comme vous pouvez le voir. Sachant que c'est juste une couleur que j'ai mis. Là, j'en ai pas mis 2, j'en ai mis qu'une. Et là, pareil, le rose. Le doré, là, l'effet doré, j'ai mis 2 couleurs. Plus, j'ai foncé un peu avec du marron foncé. Voilà, mais sinon, il n'y a que 2 couleurs. Par contre, les chats, je les ai fait au Albrecht Dürer parce qu'il y a plus de choix de couleurs. Donc, j'ai fait au Albrecht Dürer, mais comme vous pouvez voir, les dégradés sont beaucoup plus fluides, enfin, beaucoup plus sympas, quoi. Enfin, on voit que je maîtrise quand même beaucoup mieux. Voilà.
Et celui que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est Scar. Donc, pareil, le fond, je l'ai fait au Derwent Intense. Alors, j'ai voulu mettre 2 couches. J'ai commencé à mettre 2 couches au niveau de là pour que ce soit vraiment intense. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin. Donc, j'ai arrêté. Il n'y a qu'une couche, là. Et pareil, Scar et la hyène, là, pour l'instant que j'ai commencé, je l'ai faite au Albrecht Dürer. Donc, moi, je fais que les fonds avec case par case. Mais sinon, les personnages, je les fais comme si, comme dans les colos normaux, les dégradés sur les contours. Je ne prête pas du tout attention aux cases. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire quelques-uns ensemble pour que je vous montre un peu ma technique, si ça peut vous intéresser. Donc là, j'utilise... Là, je vous montre comment je fais les tours orange et rouge là. Enfin, un peu feu, c'était un peu l'esprit que je voulais faire. J'ai utilisé 3 couleurs. Donc, il y a le... Alors, c'est les Derwent Intense. Hein. Le Scarlet Pink 0320, qui est la couleur rouge. Le Cadmium Orange 0250, qui est la couleur orange. Et le Sun Yellow 0200, qui est la couleur jaune. Donc là, en fait, c'est tout... Enfin, pour moi, ça me paraît tout simple. Là, je vais vous montrer ici. Donc là, je prends le rouge, le 320 Scarlet Pink. Et là, comme j'ai mis le rouge ici, je vais le faire à l'inverse, ici. Donc, je colorie. Voilà. Ensuite, je prends le orange, le Cadmium Orange, le 0250. Et pareil, je colorie, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse un peu de blanc. Voilà. Et ensuite, j'aquarelle. Donc, j'ai toujours mon petit chiffon à côté. Je vérifie le débit d'eau. Et j'aquarelle de la couleur la plus claire. Et je remonte à la couleur la plus foncée. Voilà. Donc là, je redescends. Je trempe, je rince, enfin, j'essuie mon pinceau un petit peu pour pas que ça fasse trop de foncé en bas. Je réessuie mon pinceau. Et voilà, donc vraiment faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc j'en refais un avec vous. Là, comme je l'ai fait en haut ici, là en bas, je vais en faire un en bas ici. Bon, après, c'est pas une science exacte. Hein. On fait comme l'intérêt, c'est de ne pas faire dans le même sens. Donc là, hop, pareil, je prends le rouge, ensuite l'orange, je laisse un peu de blanc et j'aquarelle. J'essuie toujours mon pinceau, je commence par la couleur la plus claire que je tire vers le bas, vers le blanc. Ensuite, je remonte jusqu'au rouge. Au niveau du rouge, j'étale un peu ma couleur. Et j'essuie mon pinceau. Pour pas qu'il y ait trop de... Et si je vois... Alors là, par contre, les Derwent, ils se fichent vite, donc il faut se dépêcher un peu. Et là, je redescends. Et voilà. Je vais faire un jaune-orange avec vous. Donc, je vais faire celui-là, là, ici. Donc, même celui-là, là, hop. Là, je vais le mettre en bas. Je mets le orange, ensuite le jaune. Bon, là, je vais même pas laisser de blanc parce que elle est toute petite, la case. Là, ici, je vais faire là, en haut à gauche. Je mets un peu d'orange. Ensuite, je mets du jaune. Et j'aquarelle. Donc, j'essuie bien mon chiffon. Je prends le jaune et je descends vers le blanc. Je remonte. Et j'aquarelle le orange que je redescends. Je trempe un peu. Je rince. Oh, je ne vais pas y arriver. J'essuie mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop d'orange en bas. Et voilà. Et si ça ne nous satisfait pas au niveau du dégradé, que vous trouvez qu'il n'est pas assez fondu, vous pouvez repasser une fois que c'est sec une seconde couche. D'ailleurs, sur celui-là, ici, alors, vous allez voir, vous allez me dire que vous n'allez pas voir la différence, mais là, à l'intérieur, le rose, là, j'ai passé 2 couches, et à l'extérieur, j'ai passé une couche. J'ai trouvé que c'était suffisant, une couche, là. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez, mais là, c'est vrai que les couleurs des Derwent Intense sont très très intenses. Là, par contre, au Albrecht Dürer, j'ai passé 2 couches, hein, et là, j'ai même repassé une 3e couche que je n'ai pas aquarellée. Mais ils sont moins intenses.
Et ça fait plus de démarcation, je trouve. Voilà, donc voilà, là, le vert, j'ai utilisé 2 couleurs. Pour chaque truc, j'ai utilisé 2 couleurs. Que vous dire d'autre? J'ai vu que Color Isera, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est elle, fait ses fonds en noir. Je trouve ça vraiment une très bonne idée. C'est vrai que ça peut faire ressortir le colo, donc je vais peut-être m'y mettre aussi. Après, on a déjà des colos en fond noir, là, comme vous voyez. Finalement, ils auraient peut-être dû les faire tous en noir. Après, je sais pas. Mais c'est vrai que ce qu'elle a montré était pas mal au niveau des fonds noirs, donc je vais peut-être m'y mettre aussi. Voilà, donc moi de toute façon je ne fais que au crayon aquarellable, je fais pas... Alors si, vous voyez là le petit nœud, tous les petits éléments là, je les ai fait au Prismacolor là, mais que les petits éléments, même ça je l'ai aquarellé là, les nœuds là que vous ne voyez pas. Voilà, les nœuds ici je les ai aquarellés. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo courte pour vous montrer un peu comment je faisais. J'espère que cette vidéo vous plaît, vous a plu. Si vous avez envie d'un petit tuto ou d'un truc qui vous a plu, que vous aimeriez bien mettre en couleur et que je vous montre, n'hésitez surtout pas, hein, moi je suis friande d'idées. Et en attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.